On va commencer les interventions par Carole Tourini, qui est animatrice du projet sur la Gervanne des centrales photovoltaïques villageoises. Le projet de centrale villageoise photovoltaïque dans la Gervanne, en fait, ça relève d'un projet beaucoup plus vaste, un projet expérimental qui concerne 8 sites pilotes répartis sur 5 parcs naturels régionaux de la région Rhône-Alpes. Le parc du Vercors est le mieux représenté puisqu'il y a 4 projets sur le Vercors. Donc ce projet a été initié par l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement et le parc du Vercors. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la Gervanne, c'est la partie sud-ouest du Vercors, donc un peu au-dessus de Cré. Donc les objectifs du projet au départ, c'est de développer un modèle reproductible de centrale photovoltaïque de l'ordre de 100 kW crête, c'est-à-dire qu'on était parti sur une fourchette entre 500 et 2000 m² de panneaux photovoltaïques à installer, essentiellement donc sur des toitures, en essayant de faire participer activement et financièrement les acteurs locaux, donc les entreprises, les habitants, les collectivités locales. Donc il s'agit bien d'installer des panneaux photovoltaïques sur des villages, donc essentiellement en toiture. Et ça pouvait être des toitures de bâtiments publics autant que de bâtiments privés, sur du résidentiel, du professionnel, enfin voilà, sur tout type de toiture. Avec donc pour objectif la valorisation des ressources d'un territoire, plutôt que de laisser à des promoteurs extérieurs ces ressources, de s'en saisir sur un territoire pour en récolter les fruits éventuels. C'était également de créer un outil de développement local et en finalité de créer du lien sur le territoire. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas un projet qui émane du territoire, mais bien un projet qui a été proposé à un territoire. Donc l'animation avait une part extrêmement importante et l'animation faisait partie de l'expérimentation. C'est-à-dire que sur les différents sites, il n'y a pas eu toujours la même forme d'animation. Donc effectivement, c'est moi qui ai été choisi pour animer le projet de la Gervanne. Je suis également maire d'une des communes du territoire. J'ai été choisie sur le fait que je connaissais bien le territoire et les acteurs locaux. Donc il y avait plusieurs volets dans ce projet. Le premier, c'était l'analyse des enjeux patrimoniaux et paysagers. Donc il y a une photo du site de Plante B qui a été retenue. Donc la plupart, enfin comme tous les projets sont implantés sur des parcs, il y a souvent un caractère patrimonial assez fort. C'est pas toujours le cas, mais ça l'est souvent. Et en tout cas dans la Gervanne, il y avait, enfin là vous le voyez, hein, c'est accroché au-dessous du rocher du Vélan. Il y a un caractère patrimonial et paysager extrêmement fort. Donc c'était de se dire, voilà, on peut installer des panneaux photovoltaïques, mais est-ce qu'on peut le faire pas de manière anarchique et surtout sans détériorer le paysage ou la qualité du village. Voilà, il y avait également une analyse technico-économique, c'est-à-dire une recherche de rationalité en fait, entre les aspects économiques et techniques, puisque un des objectifs, c'est quand même de dégager une certaine rentabilité, puisqu'on voulait créer des ressources pour le territoire, mais sans le déconnecter d'autres éléments importants. De dimensionnement de réseau, de besoins, enfin combien on produit, pour quels besoins, d'éventuels renforcements de réseau. Enfin voilà, on voulait penser globalement le projet d'une manière assez raisonnée. Et puis enfin un montage juridique et financier qui permette une maîtrise locale, puisque l'objectif c'est qu'il y ait une société donc locale qui soit constituée, c'est-à-dire les gens du territoire, donc de nouveau habitants, collectivités, entreprises, qui investissent dans les panneaux qui seraient installés sur le village. Donc on a présenté le projet au territoire, mais à partir donc il y avait un cadre, hein, puisque c'est un projet expérimental, on leur a amené ça avec le cadre, mais à partir de ce moment-là, il y avait quand même une certaine souplesse pour chaque territoire de décider comment ça allait se mettre en œuvre. Donc en particulier sur donc le site de la Gervanne, c'est le seul site qui n'est pas porté par une communauté de communes. C'est 4 petites communes rurales. Donc il fallait choisir un premier site sur lequel des 4 villages on allait monter la première installation expérimentale. Donc ce sont les habitants qui ont défini les critères de choix. Et donc on est arrivé au village de Plante B pour plusieurs raisons. Donc c'était un village qui était assez groupé. Vous l'avez vu sur la photo d'avant, donc il est orienté plein sud. En fait, il est accroché à un coteau plein sud, donc il y avait une bonne orientation. Il n'y avait pas de masque lointain. Il y avait pas mal de bâtiments publics, ça nous a relativement intéressés, c'est les bâtiments qui sont en bleu, on ne voit pas très bien.
Et puis il y avait une caractéristique qui nous a paru intéressante au départ, c'est qu'il y a des structures touristiques assez importantes qui sont installées au cœur du village. Et on s'était dit qu'en termes, bon, c'est déjà un village qui est assez visité, mais en termes de communication, enfin, du coup, on pouvait jouer sur la fréquentation touristique. Donc, on a fait un premier repérage, là, c'était avec l'ADIL, c'est-à-dire on est allé sur le village en visite de terrain, repérer les toitures qui étaient potentiellement équipables. Et puis, on est allé voir les propriétaires en leur exposant le projet et en leur demandant s'ils étaient intéressés pour participer. On a eu relativement des bons retours dans un premier temps, donc on a pu établir une carte. Et avec cette carte, on est allé voir donc une première fois ERDF en leur disant voilà notre projet, donc ça serait d'équiper donc toutes les toitures qui sont colorées. Enfin, c'était pas tout à fait. La carte a beaucoup changé. Voilà en tout cas les toitures potentielles qu'on voudrait équiper. Comment ça se passe au niveau du raccordement? Enfin voilà, est-ce que le réseau peut le prendre en charge ou pas? Donc là, on a eu une première petite déception, on va dire, puisque donc ERDF nous a dessiné 3 zones qu'on voit ici, donc la zone nord, la zone centre et la zone sud. Et en gros, pour la zone nord et pour la zone sud, c'était pas possible d'équiper les toitures sans travaux relativement conséquents. Bon, c'était pas des vrais renforcements, mais en tout cas des créations de postes et de transfo. Et donc, on était à peu près sur les 2 zones à un peu plus de 90 000 euros. Voilà, de travaux, ce qui était assez important. Donc on s'est dit, on abandonne en fait ces 2 zones, on reste sur le centre du village. On avait encore, on s'est dit voilà, on sera dans la fourchette basse du projet, mais on est encore dans les clous, donc on part sur la zone centre. Et à ce moment-là, on a missionné un bureau d'études qui s'appelle Axen pour qu'il affine, parce que nous, on avait fait les calculs un peu à la louche, donc pour qu'il affine les surfaces, la productivité en fonction des surfaces, etc. Et en attendant les résultats du bureau d'études, on a continué à travailler sur le territoire, sur le montage de la société locale. Donc là, il y a eu un travail préalable qui a été réalisé par Rhône-Alpes Énergie Environnement pour voir tout ce que le droit français nous offrait en termes de type de société. Donc on a réduit petit à petit, on s'est retrouvé essentiellement à choisir entre 2 types de sociétés. Donc la SAS, Société à Action Simplifiée, et la SCIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Alors la SCIC, l'avantage premier, c'est que les collectivités publiques, et on y tenait beaucoup au départ, peuvent être actionnaires dans ce type de société. En revanche, il y avait un peu plus de contraintes du type une réserve obligatoire, un commissaire aux comptes, un salarié. Voilà, il y avait des obligations, donc c'était un petit peu plus lourd. Et puis donc la SAS, qui est là, c'est un peu comme une association. Les statuts sont très libres, très faciles à mettre en place. Mais les collectivités locales ne peuvent pas être actionnaires de ce type de société. Donc il n'y avait pas de modèle idéal. Il a fallu en choisir un, donc ça a été plus ou moins compliqué selon les territoires. Sur la Gervanne, ça n'a pas été si compliqué, puisque comme il n'y avait pas de communauté de communes, en fait, et que c'est seulement 4 petites communes rurales qui n'avaient pas de gros moyens d'investissement, on est revenu assez rapidement à la SAS. Quel que soit le type de société choisi, il y a un tronc commun pour toutes les sociétés, c'est l'objet, donc qui concerne autant la production que la promotion, à la fois les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et puis, il y a également une autre chose qui doit être en tronc commun pour toutes les sociétés. Les statuts des sociétés doivent s'appuyer sur une charte. Alors, soit une charte du parc. Dans un premier temps, toutes les centrales sont sur des territoires de parc. Donc, si c'est le cas, sur la charte du parc. Mais ça ne sera pas forcément le cas dans l'avenir. Et en tout état de cause, sur la charte des centrales villageoises, qui est en cours de rédaction. Et donc, l'idée, c'est de constituer un réseau des centrales villageoises. Voilà. Et juste en 2 mots, donc, les statuts de la SAS, donc, qui sont assez souples. Dans la Gervanne, nous, on a choisi des statuts de type coopératif, c'est-à-dire que, quel que soit le montant investi, tout le monde a une seule voix au sein de la société. Et on a fixé le montant de l'action à 100 € pour que
à peu près tout le monde puisse participer à l'opération. Donc il y a eu un groupe de travail là, pour monter les statuts, très investi, parce que c'est un travail assez compliqué, assez fastidieux. Donc ça a très très bien fonctionné, et ça a vraiment motivé les gens de s'imaginer s'impliquer en fait, dans une société, d'être acteurs, d'investir, etc. Et entre-temps, donc, on a eu d'autres nouvelles qui sont arrivées. Donc la première, donc là c'est notre deuxième déception, c'est que la structure touristique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le gîte de l'Éterlou, pour ceux qui connaissent, et qui a donc les toitures qui sont grisées 18, 19, 21, enfin qui a la moitié en fait des toitures du bourg-centre, s'est retiré du projet. Ils étaient relativement intéressés au départ, c'est pour ça qu'on était parti avec eux. Et puis finalement, ils ont fait un conseil d'administration, ils ont bien étudié la question, et simplement ils nous ont dit on ne participera pas au projet, on ne vous louera pas les toitures. Voilà, donc là, on se retrouvait entre la zone nord et la zone sud qui n'était plus là, et l'Éterlou qui ne voulait plus participer. Ça réduisait quand même là. Donc là, on passait en dessous de nos 500 mètres carrés. On n'a pas encore perdu courage. On s'est dit, voilà, on va faire tant pis, on va modifier légèrement le projet. Donc on va refaire une demande à ERDF. D'une part, parce que donc, vous voyez qu'il y a des toitures bleues dans la zone nord et dans la zone sud, en leur demandant est-ce que ça passe quand même, sans gros travaux, avec les toitures des bâtiments publics. Donc avec ce qui nous reste de la zone centre, et puis de rajouter quelques toitures sur d'autres villages. Donc ce n'était pas tout à fait le truc de départ, mais voilà, il y a quand même 4 communes qui participaient au projet. On va choisir des toitures sur d'autres villages qui sont super productives, sur du résidentiel, des grandes toitures, plein sud. Voilà. Et donc on leur a resoumis cette proposition. Donc il y avait 2 toitures sur le village de Lauzeron, une à Beaufort. Et puis donc on a eu, alors c'est la première nouvelle qui n'est arrivée que la semaine dernière, le retour de RDF, là qui a été vraiment dur, puisque d'une part, ils nous ont dit qu'il n'y a aucune possibilité sur la zone nord et sur la zone sud sans travaux. Voilà, donc vous oubliez la zone nord et la zone sud. Ils nous ont même réduit, d'ailleurs je ne l'ai même pas dit ce matin, mais ils nous en ont même enlevé une sur la zone, la 3 en haut, là, ils nous ont enlevé sur la zone centre. Et à Lauzeron et à Beaufort, ça ne passait pas non plus, sans travaux, sans création de postes, sachant que ce type de travaux, on est tout de suite dans les 20 000 €, donc pour 100 mètres carrés d'installation de panneaux, ce n'était pas du tout intéressant. C'est pour ça que je disais ce matin, je n'ai pas bien dormi cette nuit, difficile de venir, voilà. Mais donc la dernière chose qui nous restait, oui, j'ai oublié la toute dernière étape, c'est qu'on s'est dit, bon, tant pis, les gens sont super motivés sur le territoire pour monter l'opération quand même. Donc on ne sera pas définitivement pas dans les clous, on sera au-dessous des 500 mètres carrés, donc on est plutôt à 250 mètres carrés maintenant. Mais est-ce qu'on peut quand même monter l'opération, enfin voilà, créer la société, installer ce qu'on peut installer, et puis ensuite on pourra partir, une fois qu'on sera sorti du cadre expérimental, on pourra monter d'autres projets. Et là c'est de nouveau Rhône-Alpes Énergie et Environnement qui a mis en place des outils de simulation économique. Et donc à qui on a transmis ces dernières infos pour voir s'il y avait quand même un modèle qui passait avec ce qui nous restait. Et donc Dominique est là, voilà, Dominique est là, donc il mettra peut-être un bémol, mais en tout cas c'est bien lui qui m'a dit hier en ces termes que ça ne passait pas, que ça ne passait pas. Donc c'est vrai qu'au niveau du timing, c'était un peu compliqué de faire la présentation aujourd'hui, puisqu'on a une réunion publique prévue sur Plante B la semaine prochaine. Donc là, on va informer les habitants de ces dernières informations. Et c'est là que ça va se décider. Enfin, en fait, déjà, dans la semaine qui va venir, on va se remotiver, on va peut-être trouver d'autres idées. Et puis surtout, donc, la motivation est forte sur le territoire. Et donc après, à eux, peut-être qu'eux auront des idées ou auront quand même la volonté de démarrer quelque chose. Enfin voilà, tout est encore possible et à venir. Mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne aussi un projet expérimental par rapport aux autres projets qui sont beaucoup plus aboutis, vous allez voir. Là, on est en plein dedans, quoi, voilà. On est en cours. Bon, tout est possible et à venir, c'est quand même une belle conclusion.